Bonjour, chers amis téléspectateurs Aksharab International TV. Moi, c'est Maurice Awende, métaphysicien. Je suis une fois encore avec vous pour une nouvelle capsule dont j'intitule donc le thème « Les pièges du destin ». Comment accomplir son destin. C'est vrai que la problématique du destin et de la destinée hante tout le monde. Et lorsque on jette un coup d'œil en soi et autour de soi, on se demande qui est cet architecte qui nous a créés avec des destins différents, avec des existences différentes. Et d'aucuns cherchent à comprendre comment cela va se passer pour leur existence. D'autres vont voir les marabouts, les féticheurs et tout le reste pour pouvoir donc s'assurer d'un meilleur destin. Sur cette capsule, si vous nous écoutez, si vous nous accordez votre attention, nous allons démystifier ce que c'est que le destin et nous allons vous permettre déjà à travers votre existence de voir ce qui est de votre destin si vous êtes un bon observateur de vous-même et de l'existence autour de vous et de vous aider donc à percevoir les principes d'accomplissement, les principes et les lois de l'accomplissement du destin. Alors, nous commençons d'abord par définir ce que nous appelons les pièges du destin. Parce que c'est dans les pièges du destin que l'on peut décoder ce qu'on appelle le destin à accomplir. Ce que nous appelons les pièges du destin, la légende raconte, j'aime les légendes et j'aime les mythes parce que les légendes et les mythes, entre-temps, je disais même qu'on allait créer une rubrique sur cette chaîne où nous allons faire ressortir les légendes et les mythes, disons, pour pouvoir donc donner la connotation, disons, spirituelle des légendes et des mythes. Donc, la légende raconte que lorsque l'âme a décidé de s'incarner sur Terre, elle s'est déjà forgé son destin. Elle s'est déjà forgé son destin à travers les nombreuses existences qu'elle a menées. Je parle donc de l'âme, si vous voulez, de l'esprit. À travers les nombreuses existences qu'elle a déjà menées, l'incarnation est déjà un destin à accomplir. Vous allez dire comment? Comment? Parce que si vous regardez la présente incarnation que vous êtes en train de vivre, parce que pour le moment nous sommes là, on ne sait pas ce qui s'était passé, même si à travers ce que nous vivons aujourd'hui, on peut déjà déduire ce qui s'est passé. Mais pour le moment, concentrons notre attention sur la présente incarnation où nous sommes. Vous allez constater que dans votre présente incarnation, il y a, je vais appeler ça des problèmes ou des défis, je ne sais pas. De toutes les façons, que ce soit problème, que ce soit situation ou que ce soit défi que vous vivez dans cette existence, vous allez constater qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses que vous avez envie de traverser, mais qui en fait font la tête dure, ou la peau dure si vous voulez. De toutes les façons, il y a des situations que vous vivez depuis des lustres, qui ne font que vous tourner encore et encore. Il y en a que vous traversez et que vous retombez encore dans une autre. Vous traversez telle situation, vous retombez encore dans une autre. On a l'impression que l'existence est comme ce que l'autre a dit, hein, je me rappelle, c'est l'auteur Olympe Belliquenum qui a écrit un roman intitulé « Un piège sans fin ». Et on a l'impression donc que l'existence est un piège sans fin. C'est une infinité de pièges qu'on se tend. Ce que nous appelons les pièges du destin, c'est justement en fait ces nombreuses situations ou ces situations variées ou ces problèmes ou ces défis variés auxquels chaque individu se trouve confronté. Vous allez constater que ce que vous appelez défi et qui est difficile à vous à affronter, pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être simple parce que ça fait maintes fois que lui, il a déjà traversé de telles situations et lorsque cela se pose à lui, ça ne lui fait pas suffisamment, disons, ça ne lui demande pas de l'énergie. Il traverse tout simplement. C'est pour vous dire tout simplement que, en fait, l'existence que vous vivez est une question de niveau vibratoire. De telle sorte que la vie tout entière n'est que fréquence. On a l'impression que la vie est une chaîne horizontale,
Mais je vous assure que vu de l'intérieur, la vie est une succession de points, disons, je vais dire, de points verticaux. Je voudrais tout simplement dire que la ligne est verticale. Ce n'est pas horizontal. La ligne est verticale tout simplement parce que ce sont des niveaux de fréquence qui constituent ce que nous appelons la ligne de l'existence. Et lorsque nous parlons de fréquence, je vais un peu faire l'analogie entre lorsque vous prenez une roue, que vous commencez par tourner et que la roue tourne. D'abord, elle commence par bouger, elle commence par tourner à petite vitesse et de plus en plus elle tourne, jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse, donc elle atteint une vitesse de croisière. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que la vitesse de la roue tourne, vous n'êtes plus en mesure de distinguer les rayons de la roue. Vous n'êtes plus en mesure de distinguer le pourtour, la circonférence même de la roue. Ça devient comme quelque chose qui vibre tout simplement devant vous. Et entre-temps, si vous avez fait, par exemple, le jeu de coller des feuilles de papier de plus en plus, disons, épaisses sur la roue, suivant, disons, avec de différentes, je vais dire, des colles différentes, vous allez constater que lorsque la roue commence par tourner, à une certaine vitesse, elle lâche certaines feuilles. À une autre vitesse, elle lâche certaines. À une autre, elle lâche. Je voudrais donc dire que les feuilles ont été attachées et que l'adhésion des feuilles, du moins, a été donc du point de vue progressif. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu adhésifs, d'autres moyennement et d'autres fortement collés à la roue. Vous allez constater donc que les feuilles qui sont plus collées à la roue ne s'enlèvent que lorsque la roue atteigne une vitesse de croisière. Ramenez donc à l'existence, c'est pour vous dire tout simplement que les problèmes que nous vivons, les situations que nous vivons, la vie est en fréquence. Lorsque votre fréquence vibratoire tourne à un certain niveau, vous êtes en mesure donc de lâcher certains problèmes et de pouvoir donc de vous envoler et d'aller de l'avant. Lorsque la vitesse s'augmente, cela veut dire que ça lâche encore une autre variété de feuilles. Si vous comprenez l'analogie, vous allez comprendre donc que je suis en train de vous amener progressivement à comprendre que si entre-temps vous vivez telle situation ou tel problème que vous n'arrivez donc pas à traverser, cela veut dire tout simplement que la fréquence vibratoire que vous développez actuellement n'est pas en mesure de faire lâcher ce problème ou cette situation, ce défi que vous rencontrez. Revenons à l'essentiel, en parlant donc du destin. Il s'agit tout simplement de s'analyser et de voir les défis auxquels vous êtes confrontés. Et dès lors que j'analyse les défis auxquels je suis confronté, les défis auxquels vous êtes confrontés constituent en fait l'ombre de votre destin. Ce que nous, on appelle destin, c'est en fait l'accomplissement de la gloire de l'être en vous. Il n'y a pas un autre destin que l'être se glorifiant, s'accomplissant. C'est vrai que vous allez me dire oui, et s'il en est ainsi, comment se fait-il que la vie a créé des gens pauvres et la vie a créé des gens riches, la vie a créé des gens handicapés et des gens en bonne forme, des gens malades et des gens ci ou des gens ça? Ce que je m'en vais vous dire, si vous vivez une situation qui en fait est embarrassante, je prends par exemple quelqu'un qui est un handicapé, qui est né handicapé. S'il veut voir son destin, il faut qu'il arrive à décoder ce piège qu'il s'est mis. Parce que, en fait, du point de vue esprit, du point de vue atmique, vous êtes une entité toujours heureuse. Et la joie, lorsqu'elle se définit comme étant absolue, cela veut dire qu'elle ne tient compte d'aucune condition pour donc s'exprimer. Du point de vue atmique, du point de vue esprit infini et illimité, vous êtes une entité toujours riche. La richesse, lorsqu'elle se dit être absolue, donc émanant de la vie, elle ne tient compte d'aucune condition pour pouvoir donc s'exprimer. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas tous en mesure d'exprimer la joie de vivre, qui est notre bonheur d'être à cette incarnation? Comment se fait-il que nous ne sommes pas tous en mesure d'exprimer notre richesse intérieure, notre potentialité intérieure, qui en fait est
la force et le pouvoir qui nous permet donc de résoudre les problèmes existentiels liés donc à la pauvreté. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas en mesure de vivre la joie d'être en bonne santé? C'est justement parce que nous ne comprenons pas ce que nous appelons le piège ou les pièges du destin. Je prends donc quelqu'un qui est né handicapé. Lorsque celui-là veut voir quel est son destin à accomplir, il va falloir qu'il analyse et qu'il comprenne le pourquoi de son handicap. Le destin qu'il a à accomplir se trouve dans le pourquoi de son handicap. Je vous donne un exemple. Il nous est arrivé de travailler au niveau donc de notre cercle de thérapie. Je vous avais promis qu'on allait ouvrir une rubrique qu'on va appeler la voie de la thérapie pour vous informer, disons, des exploits que nous accomplissons dans ce cercle. Donc, il nous arrive de travailler sur des situations où vous avez des révélations intérieures qui vous donnent à réfléchir, qui vous font croire tout simplement que, en fait, les êtres humains, nous ne comprenons absolument rien de l'existence. Je prends une situation que je vous relate comme ça. Lorsque vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est un malvoyant et qui, pour lui, l'existence devient pénible et qui, entre-temps, cherche, bien sûr, à ouvrir ses yeux, et si par hasard, le fait que ses yeux extérieurs sont fermés constitue une interpellation pour que, à l'intérieur de lui, les yeux de l'esprit s'ouvrent. Et, justement, c'est des cas comme ça qui arrivent. Lorsque le monsieur demande, par exemple, à avoir la vue, et que par la suite, en travaillant spirituel sur lui-même, il arrive donc à ouvrir ses yeux intérieurs, et que par cette ouverture, il devient donc serviable à la vie, il retrouve donc son bonheur à travers ce service. Il a pu accomplir son destin. Lorsque vous vivez une situation de pauvreté, c'est que vous êtes potentiellement riche. Et la pauvreté que vous avez créée constitue juste ce que nous appelons le piège du destin ou du bien, le piège que le destin a placé devant vous pour se laisser accomplir. Et ce destin se retrouve naturellement donc dans le contraire du défi que vous vivez. Je reprends. Il est très facile de voir votre destinée ou de voir le but de votre incarnation. Votre destinée, la gloire de votre incarnation se trouve justement à l'arrière-plan de ce que vous appelez problème. Pour l'âme, ce n'est pas un problème. C'est juste une situation que j'ai créée pour que me confrontant à ça en tant qu'esprit, c'est-à-dire que l'esprit se brasse, c'est-à-dire que l'esprit se trouve confronté et il se trouve donc à être en train de frotter avec le soi-disant obstacle. Et lorsqu'il frotte suffisamment avec le soi-disant obstacle jusqu'à en accepter la responsabilité, il commence donc par prendre conscience du pouvoir en lui, de la force en lui à être lui, à être elle, ou lui, si vous voulez, je parle de l'esprit ou de l'âme, sans justement avoir besoin de cette situation. En fait, c'est ça qui me fait rire. Ça me fait sourire parce que le piège de l'illusion consiste donc à penser que le défi que nous avons devant nous nous empêche d'accomplir notre destin. Or, ce défi est justement le doigt qui montre la lune. Et comme le disait le maître Elmancio Gosson, il n'y a que les imbéciles qui regardent le doigt lorsque le doigt leur montre la lune. Le doigt dit, regardez là-bas, voici la lune. Mais quelqu'un qui est idiot, au lieu de regarder la direction dans laquelle le doigt pointe pour voir la lune qui est la lumière, celui-là met toute son attention sur le doigt et s'empêche donc de voir la lune qu'on lui indique. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans des situations difficiles que vous n'arrivez donc pas à accomplir, il s'agit tout simplement donc de constatez cela comme étant le doigt qui est en train de vous montrer la profondeur de la gloire en vous à révéler. Et c'est en révélant, en se concentrant sur cette profondeur de la gloire à être révélée que justement vous commencez donc par rayonner. La gloire rayonne et engloutisse donc le soi-disant problème, le soi-disant défi que vous avez. En résumé, pour identifier son destin, il suffit seulement de voir en face de soi
les problématiques de la vie, les défis de la vie que nous avons à régler. Et lorsque j'analyse les défis de la vie que j'ai à régler, je commence donc par voir, par considérer que ces défis sont en fait les doigts ou le doigt indicateur vers le destin glorieux que je dois accomplir. Donc, je ne focalise plus mon attention sur le défi ou sur le problème ou la situation que j'ai à régler, mais ce que je fais un retour d'attention vers la conscience qui, prenant conscience d'elle-même, d'être consciente, vit la totalité de la conscience d'être. Et dès lors que la conscience se sait être consciente d'elle-même, elle réalise une chose miraculeuse. Une chose tellement miraculeuse que vous allez constater dans ce que vous appelez naïvement les tentations de Jésus. Il n'est pas le seul à être été tenté. Vous êtes quotidiennement tenté. Je pense qu'il fallait réserver une émission entière sur les tentations de Jésus. Comment vous êtes tenté tous les jours. Et si c'était peut-être la suite de l'émission, ce serait intéressant. Je vous remercie d'être avec nous et de comprendre qu'il n'y a pas de destin de pauvreté, il n'y a pas de destin de maladie, il n'y a pas de destin de péché. Le seul et unique destin que vous avez, c'est la gloire d'être le Fils de la vie et d'accomplir la vie dans l'absoluité de la vie. Quel que soit le domaine dans lequel vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, ressaisissez-vous et allez au plus profond de vous. Faites attention à vous et vous avez le glorieux destin donc d'être la vie et le Fils de la vie, vivant dans la vie, par la vie et pour la vie. Nous sommes un. Et dans cette unité, je vous dis que la bénédiction soit.